Aujourd'hui, on parle de mes 3 coups de cœur, tranches de vie. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis Art. Allons-y. Tranche de vie aujourd'hui. Oui, vraiment quotidien. Et on va s'émerveiller soit avec des plongées dans des univers japonais typiques, soit dans des relations interpersonnelles vraiment intéressantes, soit dans des univers un peu oniriques. Très bien, alors commençons par la première œuvre. C'est le retour de Kei Tomé en France. Le retour, comment ça? Je suis heureux de la voir revenue. Parce que on la connaît par une œuvre, plusieurs œuvres, les Mystères de Taisho et autres, mais l'œuvre majeure de Kei Tomé en France, c'est Sing Yesterday for Me. Ça fait un moment, ça. Début des années 2000 en France, tu te rends compte? 15 tomes. 11 tomes, pardon, terminés en 2015, avec, en 2019, une adaptation animée qui semblait sortir de nulle part, c'est-à-dire un peu tardivement par rapport à la parution en manga. Mais qu'est-ce que j'aime cette autrice et sa manière de dépeindre des personnages, la manière dont elle dépeint des ambiances. Et c'est tout à fait le cas, en fait, ici dans Jimbocho Sisters. Mais qu'est-ce que Jimbocho ? Eh bien, c'est un quartier japonais. Mais oui, c'est mon quartier. C'est vraiment le quartier de Morgane, dans lequel je travaille au Japon. À chaque fois qu'on y va, donc je ne travaille pas dans une librairie. Mais tu es dans le quartier des librairies, des maisons d'édition, notamment de manga. Voilà, mon labo de recherche est vraiment... je sors à la station de métro Jimbocho, et à la sortie de laquelle on voit ce décor-là avec une librairie à laquelle j'ai passé un temps incroyable tout au fond. C'est vrai, en je plus. connais les restaurants qui sont là. Oui. J'y suis allé avec des stagiaires, des étudiants français, etc. Enfin bref, rien que cette image-là, en fait, est teintée de plein de souvenirs. Et donc, il est très clair, en fait, que Jimbocho Sisters, donc c'est vraiment l'endroit, c'est le paradis des bouquinistes, comme il est dit dès le début. Et en fait, il se trouve qu'au début de l'histoire, 3 sœurs, donc Ichika, Minoru et Tsugumi, reprennent la librairie de leur grand-père, qu'ils souhaitaient, en fait, la librairie d'occasion que leur grand-père espérait voir lui survivre. Et donc, les voilà qui se sont installés maintenant dans cette librairie, qui vivent toutes ensemble. Ces 3, entre guillemets, générations, alors c'est pas 3 générations, mais elles ont toutes, on va dire, un âge différent, c'est-à-dire Ichika, elle est adulte, elle a la vingtaine bien passée, et elle travaille... est dans l'entreprise. Voilà, elle travaille en entreprise, chez un éditeur, une maison d'édition, un éditeur. La plus jeune, du coup, Minoru, elle, est au lycée, ce qui est bien caractérisé par son uniforme de lycéenne. Et puis Tsugumi, elle... c'est celle qui gère la librairie désormais. C'est celle qui gère la librairie, voilà. Donc, elle passe un temps important à identifier les livres qui sont dans la librairie. Et c'est ce qu'il y en a qui sont dans les réserves, qui sont particulièrement intéressants. Elle a une passion pour les livres qui fait que c'est vraiment elle qui a repris la librairie. Et puis, elle passe du temps aussi dans des lieux typiques. On en apprend plus sur comment fonctionnent les librairies d'occasion, en fait, où les libraires au Japon vendent aussi parfois aux enchères, comme ici, entre eux. En fait, entre guillemets, ça représente des échanges de livres en fonction de ceux qui ont une thématique donnée ou souhaitent plus récupérer tel type d'œuvre, etc. C'est vraiment intéressant aussi sur la manière dont ça se passe dans cet univers-là. Vraiment, forcément, Jimbocho est moins connu au Japon que Akihabara, évidemment, ou Ueno. Si vous allez à Tokyo, en fait, vous avez... moins connu en France. En France, pardon. Vous n'avez peut-être pas forcément entendu parler de ce quartier, qui est vraiment, il faut avoir un intérêt pour les livres japonais, pour avoir une motivation, en fait, pour aller l'explorer. Mais il y a des librairies partout. Il y a aussi des petites ruelles typiques. Il y a des petits cafés dans lesquels on peut aller se poser. Où, par exemple, les collègues japonais aiment bien, m'emmener dans les petits cafés alentours avec un petit parfum occidental, mais c'est une impression de parfum occidental. C'est le reste du café purement japonais. Voilà. Et donc, surtout des restaurants de curry ou alors de soba. Tout à fait. C'est un quartier où il se passe le week-end, il est assez désert. C'est plutôt un quartier de travail, en fait, au final.
Comme on disait, avec énormément de livres. Bon, vous voyez avec le dessin, le niveau de détail en fait que l'autrice met à chaque décor. Bon, évidemment, elle est assistée par des assistantes et assistantes, mais il y a un trait, une manière de penser les ambiances qui est juste incroyable. Mais je sais où conduit chacune des plans. Voilà. Et puis ces trois personnages sont super sympathiques. Le fait d'avoir trois sœurs comme ça permet d'avoir ainsi en fait des enjeux narratifs différents entre celle qui fait ses premiers pas dans le milieu professionnel avec cette librairie et qui cherche un petit peu à reprendre le relais de son grand-père, la lycéenne qui est en pleine quête d'identité, et puis Ichika qui travaille mais qui est en grand regret de son premier amour et de ne pas avoir concrétisé celui-là. C'est aussi le fait de s'installer au cœur de Tokyo, parce que c'est pas la même vie en dehors et à l'intérieur de Tokyo. Tout à fait. Et puis peut-être aussi se consacrer à une activité que tu aimes, parce que si tu aimes les livres, peut-être que baigner dans la littérature, c'est peut-être une bonne voie pour toi. Mais ça montre aussi que tu peux peut-être mal virer, ou tu peux peut-être pas beaucoup en vivre, parce que finalement, le marché de la seconde main, extrêmement spécifique comme ça veut dire que tu ne t'adresses pas au grand public. Donc, tu fais pas plein de ventes dans la journée, contrairement à des librairies plus classiques de livres neufs. C'est ça. Tout à fait. Preuve en est que même nous, on n'y achète rien en vrai à Jimbo, tu vois. Oui. Après, il faudrait chercher un point spécifique. Il y en a qui vont chercher le livre dans lequel Brigitte Bardot, par exemple, le magazine des années 60-70. Oui, une pièce de collection de musique avec des partitions spécifiques. Je sais que mes collègues qui avaient 50, la cinquantaine, la soixantaine, passaient du temps aussi parfois dans ce type de lieu, à la quête d'un certain type d'ouvrage ou effectivement de magazine. Voilà, si par exemple vous cherchez un magazine sur une idole des années 70, vous le trouverez là-bas et seulement là-bas en fait. Donc c'est vraiment dans l'esprit collectionneur, dénicheur de pépites. Voilà. Dénicheur de pépites jusqu'à aller en fait en voiture pour aller consulter des collections de personnes qui ont disparu et dont là en l'occurrence la veuve souhaite se débarrasser et donc faire évaluer en fait l'ensemble des livres qui sont existants. Bref, bon, moi j'adore ce type d'ambiance. Je trouve que c'est un manga qui est vraiment passionnant à lire. Les personnages et la manière dont ils vont évoluer m'intéressent. C'est ultra bien dessiné. Bref, gros coup de cœur. Est-ce que je peux montrer ta petite fiche de notes? Je la trouve très intéressante. Est-ce que je peux? Oui, tu assumes? Oui, parce que Morgane, il fait beaucoup de recherches et il se fait des petites notes aussi, il se fait des petites fiches pour pouvoir faire ses vidéos. Je trouve ça mignon comme tout. Ah, c'est gentil. Donc c'est une lecture qui est typiquement Morgane, parce que c'est pas genre une grande aventure épique, quoique c'est quand même une grande aventure de se lancer dans la gestion d'une librairie. Tu pourrais te dire que bon, tu vas essayer de maintenir le flambeau familial, est-ce que tu as envie, est-ce que tu n'as pas envie. Là, c'est plutôt de bonne volonté, donc c'est cool. Mais c'est typiquement une lecture Morgane. Moi, je sais pas si j'y serais allée, mais parce que Morgane me l'a mis dans les mains et m'a dit « Tu devrais le lire, j'adore trop ». Je sais ce qu'il aime dedans, et c'était plutôt agréable. Donc je sais ce qu'il aime, le fait de se retrouver dans un quartier de Tokyo, du Japon qu'il aime, et le fait que ce soit des filles qui sont super sympas, qui se cherchent, et puis qui s'entraident entre elles et tout. Donc voilà, à suivre. Donc on a le tome 1 en France et ça se continue. C'est une série en 4 tomes qui est en cours de parution. Donc série en cours, prépubliée dans Grand Jump. Grand Jump. Oui, magazine plutôt CNN. Du coup. Ok. Et donc on va poursuivre avec la deuxième œuvre qui est... Vraiment aussi un coup de cœur, Vie d'ensemble, au-delà des mots. Donc là, qui est une série en cours, qui est prépubliée en ligne sur le site web Comic Netai. Qui est une œuvre qui a déjà 28 chapitres au Japon. Donc là, on voit qu'on a 6 chapitres dans le premier tome, qui est une œuvre tranche de vie
introspection avec deux personnages masculins. Donc Takeda qui est prof de japonais et Alita fleuriste qui avaient été au lycée ensemble et qui se sont recroisés par hasard un jour après avoir sauvé en fait un chat abandonné dans une ruelle. Donc ils n'étaient pas particulièrement proches, pas de contact au lycée, mais on va dire ce coup du destin, en fait, ce chat abandonné et avec une tête tellement emblématique d'un chat, va leur donner l'occasion d'établir un lien. On ne sait pas trop si c'est un lien amical, rétablir un lien, une communication entre eux. Voilà. Et donc le fait d'avoir cette expérience-là, d'être aidé en fait vis-à-vis de ce chat et autres. Là, on voit par exemple Alita qui dit merci du fond du cœur. Et donc Takeda qui répond peut-être que finalement il n'y a jamais eu aucun obstacle entre nous. Ça démarre ça démarre où voilà, ils emménagent ensemble mais sans être un couple. Hein. C'est vraiment deux garçons qui emménagent ensemble et avec un lien pas très défini en fait. C'est une œuvre du quotidien pour moi. C'est vraiment un quotidien japonais entre deux personnes, avec deux personnes qui travaillent et qui se posent des questions sur eux-mêmes, sur les liens qu'ils peuvent avoir avec d'autres et aussi leurs propres pratiques professionnelles. Oui, au début, j'ai eu peur quand j'ai pris le livre, parce que je venais de lire des livres où il se passait des morts inattendus, c'était censé être des livres pour enfants et tout, bref, et j'étais et au début, je vois le sous-titre Au-delà des mots, j'ai cru lire Au-delà des morts. Oh non, en plus, il y a des cerisiers, oh non, Morgane, tu veux pas me faire lire une histoire triste? Pas du tout. Et après, je commence à lire les pages, je me fais, oh non, Morgane, tu me fais pas lire du yaoi? Pas du tout. Et en vrai, je pense que des 3 livres que tu présentes aujourd'hui, ça doit être mon préféré. Là, j'ai vraiment apprécié la lecture, ça a le tampon de Morgane, probablement aussi le mien, parce que finalement, c'est très gentil, très doux. T'es pas nécessairement dans une histoire qui essaye de absolument t'imposer le fait que relationnellement, peu importe le genre, il faut accepter machin. Non, là, en fait, c'est tout doux. Ce sont des personnes qui ont envie de maintenir un lien ensemble, sans nécessairement avoir de label. Et puis, c'est vrai que dans la vie d'adulte, quand t'as plus vraiment de raison de te fréquenter, voilà, les relations de connaissance ou d'amitié finissent par s'estomper. C'est une réalité qui est aussi vraie au Japon qu'en France. Et donc, le fait de vouloir maintenir ça, voilà, je trouvais ça plutôt mignon et bien vu. Et finalement, le fait qu'il y ait le chat à secourir ou à ne pas secourir, c'est un peu la métaphore de leur relation aussi, ou de ce que tu ferais par rapport au regard des autres, ce que tu fais par rapport à ce que tu trouverais juste, ou ce que tu fais parce que tu trouves que tu as envie de le faire. Je trouve ça cool comme message, je trouve ça bien et j'ai envie de voir la suite. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir creuser ça, à la fois dans leurs sentiments par rapport à ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et puis aussi comment tu t'installes. Comment tu t'installes dans une société qui cherche à tout prix justement à tout étiqueter, mettre dans des sacs à patates. Voilà. Même si j'ai quand même le sentiment que ça va bien se passer. Enfin, j'espère. Mais oui. Donc, ouais, pour ça, c'est une bonne surprise, là. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le trait. C'est vraiment très joli. Oui. Les personnages sont très expressifs. Même si Alita a ce côté... j'aime bien, en fait. Voilà. Tu vois, il a l'air un peu stoïque. Oui, c'est ça. Mais pas stoïque méchant. C'est pas genre, je m'en fous de tout. C'est plutôt... ouais, il vit les choses un peu à la cool. Tout à fait. Un peu en spectateur, mais c'est pas pour autant qu'il est dépourvu de sentiments. Un moment pizza, c'est un moment de joie partagé ensemble. C'est cool. Voilà, j'adhère totalement. Voilà. C'est très sympa. Bon, je suis très content en fait que tu aies apprécié ce titre-là.
C'est vraiment un chouette titre. Alors, pour évoquer, c'est assez paradoxal. Donc, cette année 2024 commence fort pour Fumiya Hayashi, puisque dans le même temps, on a chez Sakka La règle de 3, œuvre en 2 tomes, qui vient de paraître. Que tu as hésité à acheter, mais tu t'es dit... Qui a un ton beaucoup plus dramatique. On en parlera sans doute plus tard. Là, on a dit tranche de vie quotidienne tranquille. Comment ça, on en parlera plus tard? Tu l'as pas acheté, si? Mais j'ai prévu de le lire. Ah, bah d'accord, ah, bah, je savais pas. J'allais dire, t'as hésité à l'acheter, mais tu l'as pas acheté. Oui, mais j'ai prévu de le lire. Ah, mais par contre, là, ça sera une thématique différente d'aujourd'hui. Oui, ok. Et alors, on va continuer, peut-être, après avoir évoqué ce très bon Vie d'ensemble, avec un côté plus onirique, étonnant. Là, c'est tranche de vie, mais plus vaporeux. Oui, vaporeux. Bâillement de l'après-midi. Bâillement de l'après-midi, qui est un titre qui raconte en fait des histoires en 4 pages à chaque fois, mais qui est vraiment une sorte de bâillement saisonnier où il se passe des choses. Donc on est dans un univers, comme je disais, un peu onirique. Les chats parlent, hein, et peuvent vous conduire dans des petites ruelles et vous allez assister à des choses étonnantes en bouquinant sur le toit. On est dans un univers vraiment... plein d'éléments étonnants, mais qui... un peu fantaisie. Voilà, un peu fantaisie, un peu fantastique. Là, par exemple, la collègue de travail qui est représentée sous la forme d'un oiseau qui est dans une cage. Et en fait, la cage, au moment de se reposer, en fait, elle peut s'ouvrir. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment du fantastique onirique et tout. Hein. Les œufs, il y a des œufs à pattes. Hein. Il y a plein de choses comme ça et qui sont un peu étonnantes. Et j'aime bien, en fait. C'est cet univers. C'est un univers... C'est du fantastique tranquille. Oui. En fait, c'est de la tranche de vie dans un univers fantastique, poétique. Oui, fantastique, mais pas pour autant, genre Moyen-Âge occidental. C'est le Japon, mais avec des petits éléments fantastiques. Voilà. Donc, dans lequel, voilà, vous pouvez être suivi par des nuages qui continuent de pleuvoir comme ça chez vous, et vous attendez à ce que... ils finissent en fait de pleuvoir dans la casserole. Plein d'aventures comme ça et de personnages sympathiques, intéressants. Et en fait, voilà, chaque histoire est pleine de surprises. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait vivre dans une situation où on est dans une après-midi tranquille, on est sur le point de s'endormir et la réalité est en train de basculer dans un univers un peu fictionnel. Son état d'esprit est dans une première phase d'endormissement et de rêve. Le rêve est en train c'est un rêve. d'arriver. C'est comme si tu étais assoupi. Voilà. Il y a un peu ta réalité et en même temps, c'est en train de partir en fantasme. Tout à fait. Et c'est pour ça que t'aimes bien. Oui. J'ai trouvé que c'était très original, très tranquille aussi comme œuvre. Là, c'est peut-être plutôt qu'à le lire en fait de manière de la première page jusqu'à la dernière d'un coup. C'est une œuvre à déguster, donc à lire histoire par histoire. Alors, c'est tout à fait approprié quand tu dis que c'est comme si tu étais en train de t'assoupir, parce qu'en lisant ça, je me suis assoupie. Eh oui. Ça veut dire que c'est apaisant, ça veut pas dire que c'est ennuyant, c'est plutôt que tu es dans un monde tranquille et que finalement, c'est pas désagréable comme lecture. En tout cas, il faut te tenir prêt quand tu l'achètes à te dire j'investis dedans pour être tranquille et pas j'investis dedans pour avoir une lecture passionnante. Donc c'est typiquement le genre de livre que Morgane achète, que moi je n'aurais pas acheté. Mais parce qu'il l'a acheté et qu'il me l'a mis dans les mains, je le lis volontiers et c'est agréable. Cela dit, moi je trouve c'est le genre d'histoire que je m'attends à trouver dans un journal au Japon, par exemple. Tu vois, c'est petites histoirettes qui correspondent plus ou moins à des moments saisonniers et tout. Donc je me dirais, c'est comme ça que je le verrais un peu. Plus que comme vraiment un manga que tu lis comme une série. Eh bien, du coup, en fait, parlons un petit peu de Shinya Komatsu. Shinya Komatsu a signé auparavant Un été à Tsurumaki,
qui était aussi une œuvre Angoulême. qui mêlait un peu les choses. Angoulême, mais pas n'importe quoi. Le C'était prix dans la Angoulême. sélection. Non, là, c'était dans Ah, la sélection sélection jeunesse jeunesse. 8-12 ans. Et attention, passons à la suite de l'aventure. Figure-toi que Bâillement de l'après-midi, en 2024, donc en janvier cette année, a reçu le prix spécial du jury jeunesse. Bah alors, franchement, je m'interroge parce que pour moi, c'est pas jeunesse. C'est pas jeunesse hein, à la base, très clairement. Et Mais on comment en- le public, non, comment le public adulte cible les choses pour les enfants? Ouais. Parce que pour moi, clairement, le public cible originel Bien japonais, sûr, c'est un pas public- les enfants. C'est un public C'est adulte toi, en fait. de travailleurs qui a besoin d'avoir un peu de côté onirique et poétique dans sa vie. Ouais. Le public cible, normalement, c'est nous. Oui. Enfin, c'est plutôt Morgane, ouais. Mais bon, pourquoi pas? Les adultes qui font les sélections considèrent que c'est pour enfants. Et les jurys jeunesse, qui sont composés aussi d'enfants, Oui, apprécient en bah, fait. pourquoi pas, hein, ouais. Voilà. Après, C'est assez intéressant de voir ce décalage-là. Oui, culturellement, bah ouais. T'es dans un autre pays, tu apprécies différemment, pourquoi Voilà. pas, hein. Voilà. Donc, ça sera une série en 3 tomes. On voit ici la couverture du tome 2. Mm. Et après qu'on ait lu le tome 1, le tome 2, au moment où on tourne cette vidéo, n'est pas encore disponible. Mais je trouve que ça correspond bien, tu vois, quand t'es dans le monde du travail, dans la vie active, que tu es adulte au Japon, peut-être aussi en France, mais surtout au Japon, et que tu subis énormément de pression. Ah oui. T'as envie de petites bulles de bien-être, d'évasion, comme ça, où tu vas juste rechercher un peu de calme et d'apaisement. C'est exactement ce que procure ce livre. Moi, je vois tout à fait ça, en fait. Justement, après le déjeuner, t'as mangé en 10 minutes, hein, puisque c'est ce rythme-là au Japon. Tu t'assois 5 minutes, tu lis l'histoire, tu fais une petit micro-sieste, et puis ensuite, c'est reparti au travail. Non, mais parce qu'au Japon, il faut quand même bien dire les choses. Personnellement, dans les éléments que j'ai fréquentés, j'ai quand même souvent vu des gens faire des micro-siestes. Oui, oui, oui. Mm. Même debout dans les transports. Ouais, tout à fait. Voilà. Cela dit, moi, est-ce que je mettrais mon tampon? Perso, pas nécessairement. Parce que comme j'ai dit, moi, j'aurais pas acheté ce livre. C'est vraiment parce que Morgane l'a pris, quoi. Donc c'est vraiment c'est vraiment à 100% une lecture Morgane. Un petit peu moi j'approuve, mais c'est ouais. Je pense que voilà, c'est ton investissement à toi. C'est mon investissement. Ouais. Bah, voilà. Du coup, on a eu 3 types de tranches de vie très différentes, hein, entre une vie dans un quartier tokyoïde typique, une vie ensuite de 2 adultes qui cherchent à établir à s'établir hein, chez eux, à établir une colocation, et puis un univers totalement onirique. Bon, en C'est tout cas, cool. les 3, vous l'aurez compris, mon tampon, plus Oui. qu'approuvé. Voilà. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.